Seigneur, sois béni. La gloire te revient pour cette rencontre avec tous ceux qui vont me suivre au travers de cette vidéo. Seigneur, ce pour ta gloire, ce travail est fait pour que ceux qui m'écoutent soient édifiés. Que ta paix soit accordée à tous ceux qui vont me suivre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom bien-aimés. Shalom messieurs. Shalom madame. À tous ceux qui me suivent. Que la grâce éternelle soit avec vous. C'est votre bien-aimé, sacré, sacramento, le prédicateur. Je viens encore vous apporter la parole de Dieu. C'est encore un privilège de me retrouver devant vous en cet instant. Alors bien-aimé, j'aimerais que nous puissions partager une série d'enseignements que j'ai reçus là où j'étais, là où j'ai été formé, j'ai été instruit, j'ai été enseigné. Et ces enseignements m'ont béni. Et j'aimerais aussi les partager avec vous pour qu'ensemble nous puissions être bénis. Nous allons ce soir commencer par la première leçon. Le thème, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Bien-aimé, chaque père ou chaque parent a toujours un plan pour ses enfants ou son enfant. N'est-ce pas? Lorsque nous mettons les enfants au monde, nous avons un but à atteindre avec eux. C'est-à-dire les aider aussi à pouvoir entrer dans leur destinée. Encore les aider à atteindre leur objectif. Chaque parent a un plan pour son enfant. Et la Bible dit que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père, surtout pour nous qui croyons. Si nos parents biologiques, ou si chaque parent biologique a un plan pour son enfant ou ses enfants, pourquoi pas Dieu? Dieu a aussi un plan pour tous ses enfants. Mais seulement constat fait, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de ce que Dieu a mis dans ses écrits comme projet, comme plan pour tous ceux qui vont croire en lui. Et ce soir, nous voulons développer ce thème, le plan de Dieu. De tout temps, l'homme s'est souvent posé des questions par rapport à son existence. L'homme veut connaître d'où il vient. C'est la première question. D'où je viens? L'homme se pose encore une question. Où suis-je? Oui, il continue à se poser la question. Où vais-je? Ou encore, pourquoi j'existe sur la terre? Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup ne savent pas d'où ils viennent. Beaucoup ne savent pas où ils sont. Beaucoup ne savent pas, bien aimé, la réalité. Ils ne savent pas vraiment, ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée sur leur avenir. Ils se posent mille et une questions. On entend souvent les gens dire vulgairement, je ne sais pas pourquoi je vis. Oui, beaucoup le disent. Je ne sais pas pourquoi je vis, pourquoi j'existe. Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Bien-aimés, ce qu'ils disent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font sur la terre. Pourquoi Dieu a permis qu'ils naissent?
ils ne servent à rien. D'autres disent, ma vie est inutile. Je tourne autour du pot plutôt. Je tourne autour du pot. Je suis venu accompagner les autres. Surtout quand tout va mal. Quand rien ne va dans leur vie. Quand ils fournissent des efforts et qu'ils ne réussissent pas, ils se posent toutes ces questions. Pourquoi? Pourquoi ma vie? Je suis inutile. Je tourne autour du pot. Je suis venu accompagner les autres. Mon frère, je ne crois pas que tu es venu accompagner les autres. Ma soeur, je ne crois pas cela. Bien-aimé, chacun de nous a une destinée. Chacun de nous, bien-aimé, Dieu, je peux dire que Dieu a pour chacun de nous un plan. Bien-aimé, tu n'es pas inutile, ne crois pas. Ne crois pas que ceux qui ont réussi sont plus que toi. Bien-aimé, seulement je ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, par rapport à toutes ces questions qu'on se pose, en lisant les Écritures, bien-aimé, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris la raison pour laquelle moi, je suis sur la terre. La raison pour laquelle je suis sur la terre. Et je vais vous partager ma réflexion. Donc, la conclusion de ma vie, après avoir compris le pourquoi de mon existence sur la terre. J'ai compris ceci, que je suis sur la terre par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. C'est la même chose pour vous. Vous exercez sur la terre pour la volonté de Dieu et aussi par la volonté de Dieu. Bien-aimé, je suis sur la terre par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Comprenez mes amis, que si vous vivez sur la terre, bien-aimé, c'est par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Bien-aimé, sur terre je vis, bien-aimé, pour le plan de Dieu et par le plan de Dieu. Même chose pour vous aussi. Vous êtes sur la terre, bien-aimé, par le plan de Dieu et pour le plan de Dieu. Bien-aimé, sur terre je vis par la puissance de Dieu et pour la puissance de Dieu. C'est aussi pareillement pour vous. Sur la terre, vous êtes là par la puissance de Dieu et pour la puissance de Dieu. Bien-aimé, sur terre, j'existe pour la gloire de Dieu et par la gloire de Dieu. Même chose pour vous, bien-aimé, vous êtes le reflet de la gloire de Dieu. Et vous êtes sur la terre, bien-aimé, par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, vous êtes une créature merveilleuse, oui, de Dieu. Et vous existez pour adorer et servir Dieu. Bien-aimé, Dieu vous a créé afin que vous puissiez l'adorer et le servir. N'oubliez pas que vous êtes la seule créature qui peut entrer en communion, avoir une intimité avec Dieu. Dieu vous a créé pour l'adorer et pour le servir. Bien-aimé, sous terre, vous existez, bien-aimé, pour le plan de Dieu, encore par le plan de Dieu, ou encore la volonté de Dieu, bien-aimé, encore pour accomplir le plan de Dieu. Mais bien-aimé, on ne peut pas accomplir le plan de Dieu, c'est d'abord le connaître. Voilà pourquoi vous devez lire les Écritures, découvrir ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que le plan de Dieu nous est révélé que dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, bien-aimé, que la parole de Dieu est une lettre spéciale que Dieu vous adresse. Et dans cette parole se trouve le plan de Dieu. Et donc, pour connaître le plan de Dieu, n'allez pas ailleurs, bien-aimé. Ouvrez la Bible et lisez-la. Vous allez connaître le plan de Dieu pour votre vie. Alors, bien-aimé, voici les points essentiels du plan de Dieu pour votre vie. On va voir maintenant, on va rentrer, on va voir ce que la Bible dit concernant le plan de Dieu pour nous, ses enfants. Pour nous, ses enfants également. Aussi pour ceux qui croient en lui. Parce que ce plan s'accomplira dans votre vie seulement si vous croyez en Dieu. Bien-aimé, le premier point concernant le plan de Dieu, écoutez-moi très bien. Pour votre vie, pour ma vie, bien-aimé, le plan de Dieu, bien-aimé, c'est un plan de bénédiction. Un plan de bénédiction. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Là, il lui dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Bien-aimé, quand on parle de la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une parole. Ce mot bénédiction signifie éloge, dire des bonnes paroles. Et nous voyons ici, Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Ici, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il prononce une bénédiction. C'est pour dire que, bien-aimé, l'homme et la femme ont commencé leur vie sur la terre
bien-aimé, après avoir reçu la bénédiction de la part de Dieu. C'est pour dire, bien-aimé, que l'homme a été créé pour être béni et non pas pour être maudit. Bien-aimé. Alors il dit ici, Dieu leur dit, soyez féconds. Ça c'est 1. 2, il dit, multipliez-vous. 3, il dit, remplissez la terre. 4, il dit, assujettissez. 5, il dit, dominez sur les postes de la mer, sur l'homme du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimé, voilà ce que Dieu a déclaré comme parole. L'Éternel a béni l'homme et la femme. Il devait être fécond. Il devait se multiplier, remplir la terre, l'assujettir et dominer. Bien-aimé, voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu est un plan de bénédiction. Dieu vous a créé pour être béni et non pas pour être maudit. Comprenez mes amis, dans le plan de Dieu, la bénédiction n'avait pas sa place. La bénédiction est entrée, la malédiction n'avait pas sa place. La malédiction est entrée lorsque l'homme a péché. C'est le péché qui a fait que aujourd'hui nous subissons la malédiction de Dieu. Mais avant le péché, bien-aimé, l'homme était dans le plan parfait de Dieu. Donc la bénédiction se reposait sur lui. Mais en Christ, bien-aimé, cette position nous est donnée. Parce qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Comprenez que pour votre vie, premièrement, le plan de Dieu, c'est un plan de bénédiction. Deuxièmement, le plan de Dieu pour votre vie, bien-aimé, c'est un plan de bonheur. Un plan de bonheur. Psaume chapitre 23, le verset 6. Là, c'est le psalmiste qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh bien-aimé, David, qui était un berger avant d'être roi en Israël, il connaissait la valeur d'un berger. Et dans ce psaume, il prend la place du berger. Il la donne à Dieu et lui, il prend la place de la brebis. De la manière que lui prenait soin de ses brebis, Dieu aussi prenait soin de lui. Et il dit ici, le bonheur et la grâce. Donc pour David, toute sa vie, toute son existence dépend plutôt de le bonheur et la grâce qui vient de la part de Dieu. Mais vous me comprenez, bien aimé, le plan de Dieu pour nous est un plan de bonheur et non de malheur. Pas de malheur, mais un plan de bonheur. L'Éternel veut que l'homme soit heureux sur la terre. Il est pour notre bonheur. C'est pour dire, bien aimé, lorsque vous souffrez, ne croyez pas que Dieu est content. Non. Il ne nous a pas créés pour souffrir, mais pour être dans le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Il parle de quoi? De sa mort. Jusqu'à sa mort. Donc, tant qu'il va s'accrocher à Dieu, le plan de bonheur, le plan de grâce, donc le plan de bonheur, ça, donc va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimé, je crois que c'est possible aussi pour vous. Dieu a pour vous un plan de bonheur. Troisièmement, le plan de Dieu pour vous, bien-aimé, c'est un plan de paix. Un plan de paix. Oui, un plan de paix. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, on dit un projet de paix. Il dit un projet, il dit le projet de paix et non de malheur. Bien-aimé, voyez-vous? Donc Dieu n'a jamais pris pour ses enfants un projet de malheur, mais un projet de paix. Et si Dieu s'adresse à son peuple qui était en captivité, ils ont commis le péché, Dieu les a permis qu'ils soient déportés. Même là où ils étaient en Babylonie, mais comme esclaves, il leur envoie une lettre d'espérance pour leur dire qu'il a pour eux un projet de paix. Malgré qu'il les a punis, mais ils pensent toujours à leur faire du bien. Bien aimé, l'Éternel a pour nous un projet de paix. Alors que ce projet se réalise dans votre vie au nom de Jésus, ce projet de paix. Quatrièmement, bien aimé, le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de victoire. Dieu chapitre 1, le verset 5. Jésus chapitre 1, le verset 5, il dit ici, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, ici, il s'adresse à Jésus. Moi, quand je lis la parole, bien aimé, ici, il s'adresse à Jésus. Mais quand je lis cette parole, je dis, il s'adresse à moi. Cette parole me concerne. Je suis Jésus pour cette génération. Donc, quand je lis cette parole,
Dieu dit à Sacré, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Bien-aimé, notre victoire dépend de la présence de Dieu. Vous voyez, tant que le Seigneur sera avec nous, bien-aimés, nous serons toujours des vainqueurs, des victorieux. Aucun ennemi ne peut nous vaincre. Ici, Dieu s'adresse à Josué, l'homme qui a été choisi pour faire entrer Israël en possession de la terre promise. Il nous promet la victoire et qui partout il mettra ses pieds, il aura la victoire. Ô bien-aimé, Dieu a pour nous, ses enfants, un projet de victoire. Un projet de victoire, pas de défaite. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Il est écrit, nous sommes avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh bien-aimé, cinquièmement, le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de salut. Bien-aimé, un plan de salut. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au bien, ce texte nous révèle le plan parfait de Dieu pour le salut de tous les hommes. Bien aimé, Dieu pense toujours à notre salut. Dieu pense toujours à notre salut. Il ne veut qu'une âme ne se perde. Il veut que toutes les âmes soient sauvées. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais ce plan s'accomplit seulement si on accepte. Comme a dit un président américain, la grâce est une faveur dont la valeur dépend de l'acceptation. Il nous offre le salut. C'est à nous de l'accepter. Si on l'accepte, nous sommes sauvés. Mais Dieu a pour vous, Dieu a pour moi un plan de salut et non pas un plan de perdition. Bien-aimés, comprenez mes amis, le plan de Dieu, c'est un plan de salut. Oh, je continue. Sixièmement, il dit, c'est un plan de succès. Oh, Jésus chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi, c'est un peu de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Bien aimé, selon ce texte, la victoire est au conditionnel. Quelle est la condition? Bien aimé, c'est mettre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Le succès est au conditionnel. Ce plan de succès, pour qu'il puisse s'accomplir dans notre vie, on doit d'abord méditer la parole et la mettre en pratique. Ainsi, bien aimé, le succès va nous accompagner dans toutes nos entreprises. Oh bien-aimé, Dieu est pour notre succès. Dieu est pour notre réussite. Il dit, il veut que nous puissions réussir, que nous puissions prendre du succès. Mais la condition, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Je continue encore, bien-aimé. Septièmement, bien-aimé, c'est un plan de prospérité. Un plan de prospérité. 3 Jean 2. Ici, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé et comme prospère l'état de ton âme. La prospérité. J'aime un pasteur qui a dit, prospérer signifie grandir dans la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'avec Dieu, nous allons étape par étape. Étape par étape. Dieu n'est pas pressé pour nous bénir, mais c'est étape par étape. Dieu veut que nous puissions prospérer. Et ici, c'était le souhait de l'apôtre Paul à un monsieur appelé Gaius. Cet homme était hospitalier. Il faisait du bien aux frères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui déclare ses paroles. C'est un souhait. Il dit, je souhaite que tu prospères. Pourquoi? Parce qu'il savait que tant que cet homme sera vivant, il sera utile pour les frères et pour les sœurs. Voilà pourquoi il souhaite que cet homme puisse prospérer. Oh bien-aimé, le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de prospérité. Huitièmement, bien-aimé, c'est un plan de guérison. Un plan de guérison. R2 chapitre 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ce texte, il y a 2 choses. Il y a le jugement et la bénédiction. Le jugement concerne ceux qui ne vont pas obéir, ils seront frappés par l'Éternel. Mais bénédiction pour ceux qui vont obéir. Si nous obéissons à Dieu, bien-aimé, le plan de guérison s'accomplira. Je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui sont malades, mets seulement ta main là où tu as mal. Et je vais prier pour toi. Juste une petite phrase. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Que ce mal qui te menace puisse quitter ton corps. Tu mérites d'être en bonne santé. Reçois
la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que c'est par ces maîtres issus que vous êtes guéris. Jésus-Christ a payé le prix pour votre guérison. Et soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neuvièmement, c'est un plan d'amour. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh bien-aimé, le plan d'amour. Qui peut nous aimer comme Dieu? Qui peut vous supporter comme Dieu? Il nous aime d'un amour éternel. Il aime tout le monde, même ceux qui le détestent, même ceux qui ne croient pas en lui. Il nous aime, il vous aime, Dieu vous aime, Dieu a pour vous un plan d'amour. Bien-aimés, vous êtes dans le cœur de Dieu. Il vous porte parce qu'il vous aime. Vous êtes sa créature, vous êtes son enfant. Il vous aime, il vous aime. Bien-aimés, aucun homme ne peut vous aimer comme Dieu vous aime. Bien-aimés, le plan de Dieu pour votre vie, c'est aussi un plan d'amour. Oh Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes aimé de Dieu. Et pour terminer, bien-aimés, c'est un plan de vie. Jean 10, 10. Il dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, et égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, la seule personne qui a déclaré une telle parole, c'est Jésus-Christ. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Il est venu afin que vous ayez la vie. Il est venu afin que vous ayez la vie et non la mort. Et non la mort. La mort est un châtiment que tout le monde subira. N'est-ce pas? La mort physique, c'est vrai. Mais la vie est une grâce, bien-aimé. La vie nous est devant Christ Jésus. Il est venu pour nous apporter la vie. Et quand on parle de la vie ici, on fait allusion à la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé, est réservée à tous ceux qui croient en Christ Jésus. Parce que ceux qui croient en lui, la Bible dit, bien-aimé, ils passeront de la mort à la vie. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie. Même si vous croyez, même si vous mourrez aujourd'hui, c'est votre corps qui va mourir. Mais votre âme, bien-aimé, va se reposer pour attendre le jour où la trompette va sonner. Et vous allez sortir là, vous êtes, bien-aimé, pour régner avec Christ pour l'éternité. Voilà les plans de Dieu pour votre vie. C'est un plan que Dieu réserve à tous ceux qui l'aiment. Je réponds, bien-aimé, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, c'est un plan de victoire, c'est un plan de salut, c'est un plan de succès, c'est un plan de prospérité, c'est un plan de guérison, c'est un plan d'amour et c'est un plan de vie. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, je prie que ce plan puisse s'accomplir dans votre vie. Alors, vous qui m'avez suivi, si ce message vous a plu, bien-aimé, s'il vous plaît, partagez-le. Partagez aussi, c'est possible. Vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook, Sacré Sacrament, le prédicateur. Soyez richement bénis. À nous revoir prochainement pour la deuxième leçon. Shalom et à bientôt. Soyez bénis. Bye bye. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, bénis toute personne qui m'a suivi. Bénis toute personne qui a lu ce message. Que ce plan s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Bye.